Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo top 5 des meilleurs écrans gamers que vous pouvez retrouver en 2019. Bon évidemment c'est pas un réel top 5, c'est surtout 5 écrans gamers différents, donc des tailles d'écran différentes, une fréquence différente, etc. dans le but de satisfaire un maximum de personnes comme d'habitude. Donc dans cette vidéo vous allez vraiment retrouver des écrans pour tous les goûts, donc différentes tailles d'écran, différents budgets, etc. etc. Et après au niveau de la mise à jour de cette vidéo, donc elle va sortir fin mai, début avril 2019, donc elle va rester à jour plus ou moins toute l'année 2019. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter @yadatech et aussi à rejoindre mon serveur Discord, le lien se trouve en description. Enfin bref, maintenant on commence directement la vidéo avec notre premier écran gamer. Donc ce premier écran, c'est un écran Acer KG, je l'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube pas mal de fois, mais il est toujours en vente, il est toujours très bien et niveau du prix, il est vraiment excellent. Alors si on doit dire deux mots sur le design de cet écran, vous le voyez, c'est vraiment la simplicité, il est vraiment là pour décorer votre setup, mais pas non plus pour être trop bling bling. Donc cet écran, je le qualifierais quand même d'écran d'entrée de gamme tout simplement parce que c'est un écran tout basique, mais franchement il reste très bien pour son prix. Donc au niveau des caractéristiques, donc c'est un écran 24 pouces pour commencer au niveau de la taille d'écran, donc je vous rappelle 24 ou 27 pouces c'est vraiment les tailles d'écran parfaites. Après au niveau de la fréquence, c'est un écran 75 Hz, donc c'est bien mieux qu'un écran 60 Hz, après ça vaut pas non plus un écran 144 Hz. Au niveau du temps de réponse, on est bien sûr sur du 1 ms, comme ça c'est parfait. Au niveau de la dalle, cet écran est équipé d'une dalle TN comme à peu près tous les écrans du marché en ce moment, en tout cas tous les écrans gamers je le précise. Et sinon en petite technologie, si vous avez une carte graphique AMD, vous avez la AMD FreeSync qui est inclus avec cet écran. Après ça reste quand même un écran basique 1080p, on va pas trop lui en demander. Donc sinon le petit plus que j'ai à noter sur cet écran, c'est qu'il a deux ports HDMI, donc c'est très pratique si vous voulez brancher un PC et une console par exemple. Et bien évidemment le gros point positif de cet écran, c'est au niveau du prix, donc il est au prix de 109 €. Donc cet écran là franchement je vous le conseille vraiment pour faire un double screen sur votre setup, comme ça va vous coûter 200 € à peu près et franchement ça fera amplement l'affaire. Alors ensuite les amis, on enchaîne directement avec le second écran, donc c'est un écran BenQ, donc c'est les modèles eSport, je sais pas si vous en avez déjà vu sur Amazon par exemple. Alors pour parler du design, moi personnellement je ne suis pas fan du design de cet écran, tout simplement parce qu'il a des gros bords tout noirs, enfin c'est pas très beau. Mais bon après à travers cet écran, BenQ n'a pas cherché à avoir un beau design mais a vraiment cherché à avoir de bonnes performances. Donc d'ailleurs au niveau des performances, les voici, donc on est sur un écran Full HD 1080p 24 pouces. Après c'est un écran 144 Hz, donc là on voit vraiment les performances de cet écran. Si vous avez une carte graphique correcte, franchement ça fera amplement l'affaire. Niveau du temps de réponse, on est sur du 1 ms et il est aussi équipé d'une dalle TN. Donc cet écran je vous l'ai mis parce que vous êtes quand même nombreux à vouloir faire un peu d'e-sport ou alors jouer en mode compétitif sur différents jeux. Donc là justement cet écran est vraiment fait pour ça. Donc par exemple si vous avez des zones un petit peu noires sur votre écran, bah il va justement s'adapter et les éclaircir un petit peu. Et après bien sûr avec les 144 Hz et le 1 ms au niveau du temps de réponse, l'écran sera beaucoup plus fluide. Donc sinon cet écran c'est pas du tout le seul de sa gamme, il existe aussi en 27 pouces et il existe aussi par exemple en 240 Hz. Donc si vous cherchez un écran e-sport, cet écran sera vraiment parfait pour vous. Et aussi dernière précision, si vous voulez profiter de la 144 Hz pour tous les écrans, il ne faut pas brancher en HDMI mais plutôt en DisplayPort ou en DVI. Donc sinon au niveau du prix, cet écran est vendu au prix de 190 €, donc c'est un bon prix pour un écran e-sport 144 Hz. Et aussi les amis, je le précise pour les joueurs console, mais le premier écran sera vraiment parfait pour vous, ça j'ai oublié de le préciser mais c'est important de revenir là-dessus. Alors ensuite les amis, troisième écran de cette vidéo, oui je sais ça avance plutôt vite, donc c'est un écran gamer de chez MSI. Donc comme je sais que vous êtes très nombreux à chercher des écrans 144 Hz qui sont plutôt design, donc là vous avez eu l'écran BenQ qui est 144 Hz mais qui n'est pas design. Donc là c'est tout simplement un écran qui est vraiment similaire au BenQ mais c'est un écran MSI qui est incurvé, donc vous avez une différence à ce niveau là. Donc qui dit incurvé dit aussi une dalle VA, donc c'est aussi une autre différence à noter. Donc sinon au niveau des caractéristiques c'est vraiment le même écran, donc 1 ms, 144 Hz, etc. Donc vraiment les gros plus que j'ai à noter sur cet écran c'est au niveau du design parce que personnellement je le trouve magnifique. Et après bien sûr comme c'est un écran 144 Hz, la fluidité que vous allez avoir in-game sera vraiment au rendez-vous. Donc cet écran je vous le recommande si vous cherchez un petit écran sympathique à mettre dans votre setup, il est au prix de 219 €, c'est un bon prix même si on pourrait avoir un petit peu moins cher. Ensuite les amis, on continue d'enchaîner avec le quatrième écran de cette vidéo, donc on revient de nouveau sur un écran Acer KG. Donc là on n'est pas du tout sur le même écran. Premièrement c'est un écran qui est 27 pouces, donc un écran qui est bien plus grand. Donc si vous cherchez à faire un double screen, personnellement je vous recommande quand même de prendre deux écrans 24 pouces. Après bien évidemment ça dépend de vos goûts, mais deux écrans 27 pouces je pense que ça ferait un petit peu trop grand. Donc sinon au niveau caractéristique, donc c'est un écran qui fait 27 pouces comme je vous l'ai dit, c'est un écran 144 Hz au niveau de la fréquence. Au niveau du temps de réponse maintenant c'est du 1 ms comme pour tous les écrans de cette vidéo, vous êtes un petit peu habitués je pense. Il est lui aussi équipé de l'AMD FreeSync, il a aussi une dalle TN comme pour tous les écrans de cette vidéo. Donc là on a vraiment un écran qui est parfait selon moi. Donc au niveau du prix il est à 199 €, donc c'est pour ça aussi qu'il est parfait selon moi, tout simplement parce qu'au niveau rapport qualité-prix il est vraiment excellent. Mais là vous avez un écran 144 Hz, 27 pouces, 1 ms pour moins de 200 € et ça franchement ça fait plaisir. Après les amis je vous le précise simplement, mais vous avez une petite faute dans la description de cet écran. Donc dans la description de cet écran ils ont écrit 75 Hz, mais je vous le précise bien, c'est un écran 144 Hz. Et sinon les amis, pour parler
rapidement du design de cet écran, donc ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc moi je le trouve personnellement plutôt réussi, il ressemble fortement au Acer KG, mais bon ça reste un écran borderless avec un petit pied rouge, ça fait un petit rappel sympa pour votre setup. Donc dans l'ensemble au niveau du design c'est un écran très classique, mais au niveau des performances il est vraiment sympathique. Alors maintenant les amis, on entame directement avec le dernier écran de cette vidéo, donc c'est un écran de marque Yamaha. Au niveau caractéristique c'est plus ou moins la folie, donc on est sur un écran 27 pouces 144 Hz, ça vous êtes habitué. Donc là la différence majeure qu'on a avec cet écran c'est que c'est un écran 2K, donc c'est vraiment un écran d'excellente qualité d'image. Très franchement, que ce soit pour jouer ou alors travailler dessus, ça fera amplement l'affaire, cet écran sera vraiment d'une très bonne qualité. Et après pour le reste des caractéristiques, c'est un écran AMS, d'ALTN, ça vous êtes habitué. Après cet écran, je pense qu'il est aussi compatible G-Sync, après j'ai pas vérifié, je dois vous l'avouer, donc c'est possible, parce que là Nvidia a sorti les G-Sync adaptifs, donc on peut transformer des écrans FreeSync en G-Sync, mais bon ça dépend vraiment du modèle. D'ailleurs au niveau de ce modèle, niveau du design, j'en ai pas encore parlé, donc franchement je le trouve extrêmement bien réussi, je le trouve vraiment magnifique. Le petit pied en aluminium, inox, je sais pas trop ce que c'est, mais franchement ça rend vraiment très bien sur cet écran. Et après le petit côté borderless, tout ça, franchement ça fait le tout, et cet écran je le trouve vraiment excellent. Et pour finir les amis, dans les gros points positifs que j'ai à donner à cet écran, c'est bien évidemment en premier lieu la qualité d'image, ensuite ça serait bien sûr les performances de cet écran, et pour finir je mettrai aussi le design parce que franchement je le trouve très joli. Donc si vous voulez acquérir cet écran, il va falloir lâcher un petit billet tout de même, donc il est au prix de 369 €. Personnellement je trouve le prix plutôt bon parce que c'est un excellent écran qui est un écran 2K 144 Hz, enfin franchement par rapport aux performances c'est un bon prix, mais après c'est vrai que pour un écran gamer ça reste plutôt cher. Donc là les amis, j'en ai terminé avec le top 5 de cette vidéo et je vous mets en petit bonus la vidéo que j'ai réalisée sur un écran gamer 240 Hz. Donc cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue et que vous cherchez vraiment un écran compétitif, elle pourrait vraiment vous intéresser. Donc un écran 240 Hz, c'est pas tous les jours qu'on peut tester ça, donc je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. Enfin bref les amis, on en a maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et aussi j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. De notre côté, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Yada, à la prochaine tout le monde. Salut!